Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Aujourd'hui, je me propose de vous développer dans cette capsule la suite logique de ce que je vous ai proposé la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai souhaité avec vous faire un point sur les mots que nous avons depuis quelque temps, mais qui sont vraiment très présents pour tous les artisans de lumière. Ces mots générés par les changements énergétiques de Gaïa, nous le dirons comme ça. Nous subissons, entre guillemets, les éjections de masse coronale que Gaïa se prend quant au bouclier terrestre. En tant qu'hôte de Gaïa, effectivement, nous sentons de plus en plus que ces mots nous permettent un changement vibratoire. Mais qu'en est-il concrètement des énergies du moment et de leur apport? C'est tout ce que je vous propose de vous retransmettre ici et maintenant dans cette capsule, donc de détailler un petit peu ce que ça fait. C'est pas le tout d'avoir des maux, de sentir que nous sommes fatigués, que nous avons des maux de tête, que nous avons des problèmes articulaires, des problèmes musculaires, que nous changeons notre façon de manger, d'être et de grosses fatigues, donc que nous sommes contraintes de subir, entre guillemets, mais le côté positif, il est où? Eh bien, c'est ce que je me propose aujourd'hui de vous expliquer ici et maintenant pour que vous preniez toutes et tous conscience des changements qui s'opèrent en vous concrètement parlant. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous parle de toute l'évolution mondiale et de mes ressentis en tant que médium. En ce moment, nous sentons de façon accrue que nous changeons notre façon de penser. Alors, nous avons des puissantes prises de conscience, je le dirais comme ça. Besoin de s'intérioriser, besoin de se reposer, peut-être pour vous plus besoin de dormir, ou bien quand vous avez du mal à dormir, vous êtes amené à conscientiser que ce ne sont pas que des insomnies comme vous auriez pu les avoir antérieurement, ce sont plutôt des moments où vous sentez que vous êtes amené à comprendre beaucoup de choses et vous sentez ce besoin de vous reposer pour vous intérioriser. Alors ça peut alterner, ça peut être l'un ou l'autre pour vous des deux choses que je vais vous signaler. En tout état de cause, ce seront toujours des besoins pour vous en vous intériorisant de prendre conscience d'une nouvelle façon de penser. Nous sommes en plein changement de manière de voir, de penser notre vie terrestre. En fait, vous pouvez avoir soit des insomnies, soit avoir besoin de beaucoup dormir. Des insomnies, mais pas des insomnies, c'est ce que je vous évoquais il y a quelques instants, pas des insomnies traditionnelles. Vous pouvez vous dire, mince, demain je dois me lever pour travailler et je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Ou bien vous dormez 1 heure, 2 heures, puis vous vous réveillez et vous n'arrivez plus à vous rendormir. Mais contrairement à ce que ça aurait induit antérieurement, bien le lendemain matin, quand vous devez vous réveiller, quand vous devez vous lever pour aller travailler, pour mener votre journée, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout fatigué. C'est normal. Et vous vous rendez compte, et je vais vous dire pourquoi, et vous vous rendez compte également que durant vos insomnies, entre guillemets, bien vous avez été amené à revenir sur certaines choses ou à comprendre certaines choses que vous n'aviez pas prise le temps de digérer durant vos phases conscientes en quelque sorte. Donc, là où antérieurement, en tant qu'insomnie, ça vous aurait fait psychoter, ou vous seriez retourné dans votre lit 50 000 fois, ou vous seriez levé en disant « je vais lire », là, oui, vous pouvez être amené à lire éventuellement, mais vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas de réelles insomnies, ce sont des moments indispensables qui vous permettent de vous amener à comprendre des choses
pour changer votre mode de pensée, votre mode de fonctionnement. Donc finalement, c'est quelque chose de positif. Autre cas de figure possible, et donc en alternance ou l'un ou l'autre, l'autre cas de figure possible, c'est de dormir comme une souche. Ça me fait sourire parce que bon, cette impression d'être épuisé, fatigué, et de s'écrouler de sommeil et de passer une nuit comme ça d'un trait, en vous réveillant éventuellement une ou deux fois, mais en vous rendormant. Ou bien de vous endormir en sentant que vous passez une nuit relativement paisible, voire très, très régénératrice, mais vous réveillez tôt par rapport à l'heure à laquelle vous auriez souhaité vous lever ou vous réveiller, notamment si vous devez aller travailler ou même pour mener votre journée, hein. Et vous sentez que vous avez besoin de rester au lit pour, entre guillemets, je dirais lézarder, mais flemmarder, mais ça n'est pas le cas. Vous sentez que vous êtes en semi-sommeil et que ça vous fait prendre conscience de nouvelles façons de penser. La source, dans un cas comme dans l'autre, de tout ce que je viens de vous expliquer quant à votre sommeil, est en train de vous réengrammer plein de choses pour que vous soyez en adéquation en tant qu'artisan de lumière par rapport au taux vibratoire de la Terre, par rapport à Gaïa. Donc, ça reste hyper positif, même si ça peut vous perturber sur l'instant. La chose super positive, c'est qu'au bout du bout, vous pouvez avoir des journées très remplies, vous pouvez sentir de la fatigue, mais vous n'êtes pas spécifiquement fatigué dans un cas comme dans l'autre en vous levant. Par contre, vous avez besoin dans la journée de phases, de périodes de repos pour vous intérioriser. Là encore, c'est un changement de façon de penser, de façon de vivre, oui, mais vous intérioriser pour prendre du temps pour vous en conscience, pour être amené, pour vous amener à faire le point sur une nouvelle façon d'envisager votre vie, une nouvelle évolution que vous envisagez d'avoir dans votre vie, bref, une nouvelle vie. Vous sentez ce besoin de vous intérioriser pour pouvoir rebondir autrement, vous poser autrement dans les semaines et dans les mois à venir. Voire déjà avoir tenter d'avoir un autre mode de fonctionnement ou d'améliorer votre quotidien, je dirais ça comme ça. Mais en sentant que vous avez haussé votre taux vibratoire et que ça participe à ce changement. Vous avez aussi besoin, lié à toute cette évolution globale terrestre, de vous éloigner du brouhaha, de vous intérioriser, mais de rester dans votre bulle, de vous éloigner de l'agressivité ambiante que vous pouvez ressentir autour de vous dès que vous sortez. Alors ça peut être, si vous avez un travail salarié ou fonctionnaire, bien vous êtes immergé dans le monde quotidien avec des personnes qui sont restées en troisième dimension, en 3D, et vous les sentez complètement dysfonctionnés ou de plus en plus par période avoir des comportements agressifs, voire des comportements compulsifs aussi, la source me dit. Vous sentez que vous ne comprenez pas certaines de leurs réactions, alors ça peut faire un long moment hein, pour vous, que vous êtes dans ce genre de compréhension ou de constat. Mais là, c'est quelque chose que vous avez besoin de fuir, j'ai envie de dire. Ça n'est pas qu'avant, c'était agréable, mais c'était encore supportable. Aujourd'hui, c'est de moins en moins supportable, ou en tout cas, vous avez de plus en plus besoin de périodes où vous vous intériorisez, où vous êtes dans votre bulle. Donc, si vous êtes amené à travailler dans un bureau ou entouré de personnes qui ne vibrent pas comme vous, bien par moment vous avez besoin de vous en éloigner, même dans la journée, durant la période de travail, vous avez besoin de vous en éloigner. Ça va être valable aussi lorsque vous sortez dans la rue pour aller faire vos courses, ça va être un constat général. Un moment, ça peut encore passer, mais vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous retrouver dans votre bulle et vous vous sentez très fatigué après avoir été en contact avec des personnes qui ne vibrent pas comme vous. Vous avez de plus en plus besoin d'être dans votre bulle, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Il y a de plus en plus
les conséquences, mais dans le sens positif, hein, les conséquences de la scission des deux mondes en un. Nous sommes passés en 5D tout au long de cet été en tant qu'artisans de lumière. Nous étions passés en 4D fin août 2022, puis nous sommes passés en 5D tout au long de cet été, l'été 2023. Et donc effectivement, les personnes qui sont restées dans la matrice nous plombent de plus en plus et elles se laissent de plus en plus imprégnées par la peur. Ou plus exactement, on réactive. Leur peur est réactivée en permanence. Et donc, nous avons de plus en plus besoin de nous en protéger. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que Gaïa vous protège. Vous êtes du bon côté de la barrière, j'aurais tendance à vous dire. Mais il n'y a pas de bon ou mauvais côté, on s'est incarné pour ça ou pas, hein, bien sûr, évidemment. Il y a toujours une raison à tout, mais en tant qu'artisan de lumière, ce que la source vous enjoint de faire, c'est de vous protéger. Et donc, elle vous permet effectivement de réaliser de plus en plus que vous avez besoin de prendre du recul lorsque vous vous sentez trop fatigué. D'où des grosses périodes, on y revient encore, d'introspection. Vous avez aussi besoin de trouver de nouvelles personnes autour de vous. Bien oui, logique, des personnes qui vibrent comme vous, que vous ayez été amené à changer de lieu, d'habitation, de travail ou non, vous sentez que vous avez besoin de nouvelles personnes autour de vous. Ça peut être des personnes, des amis que vous connaissez depuis longtemps ou des membres de votre famille, hein, que vous connaissez depuis toujours. Ceci étant dit, ça n'est pas suffisant. Vous avez besoin, à l'heure qu'il est, de régénérer, je dirais, ou de régénérer l'apport énergétique, ou d'aller vers de nouvelles énergies, de nouvelles personnes qui vibrent comme vous et avec qui vous allez être vraiment en interaction dans un échange fructueux pour vous permettre de continuer à grandir. Mais vous le faites de plus en plus en conscience, ce besoin de trouver de nouvelles personnes autour de vous. Alors ça peut être autour de vous, concrètement parlant, ça va être pour l'immense majorité d'entre vous. Enfin, en fait, c'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin actuellement, en tant qu'artisan de lumière, de trouver de nouvelles personnes autour d'autres artisans de lumière. Vous avez ce besoin de ne pas vous sentir isolé en quelque sorte. Autant l'isolement dans votre bulle, oui, pour éviter de vous intérioriser, pour éviter de vous laisser impacter par des personnes qui ne vibrent pas comme vous, mais spontanément, vous recherchez des personnes qui vibrent comme vous et avec qui vous allez être en interaction de façon à conserver votre lumière et à plusieurs. Donc, ce que la source vous montre, c'est ce changement de façon de penser aussi. Pourquoi pas en proposant de nouvelles choses, nouvelles activités, nouvelles possibilités de faire des activités que vous faisiez déjà antérieurement ou accéder à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé par vous-même via ces nouvelles personnes dans votre vie. Mais ça va être quelque chose d'essentiel. La source va même plus loin pour bon nombre d'entre vous en ce moment. C'est tout à fait normal que, vu votre façon de changer de pensée, ou les changements de pensée que vous ressentez de plus en plus, que vous ayez cette envie, ce désir de changer de pays, de changer de foyer, de changer de façon de vivre, de vous immerger de plus en plus dans la nature, de jardiner, alors que pour l'hémisphère nord, on est en plein hiver, hein, voire bon nombre d'entre vous ont de la neige. Vous avez besoin aussi, en cocoonant, de vous essayer à de nouvelles recettes culinaires, j'entends. Vous avez besoin de faire de plus en plus de choses par vous-même. Ça peut être avoir envie de faire votre propre dentifrice, votre propre savon, votre propre lessive. On peut démultiplier. Hein. Vous avez envie de vous essayer à de nouvelles expériences de votre quotidien pour sentir que c'est en adéquation avec ce que vous vibrez à l'heure qu'il est. Faites-le, ça va vous permettre de vous poser différemment. Je le dis avec le sourire parce que effectivement, j'en ai des retours en consultation privée et la source m'enjoignait de vous faire cette capsule parce qu'il y avait urgence
en lien avec la capsule que je vous ai postée la semaine dernière ou en tout début de cette semaine. Mais il y a vraiment ce besoin impératif de sentir qu'on a envie, mais besoin aussi, de changer notre quotidien, au point d'avoir envie pour bon nombre d'entre vous de changer de pays. Pourquoi pas? Pensez peut-être, au lieu d'y aller comme ça, la fleur au fusil, à aller voir un petit peu en vacances ce que ça donnerait, parce que vous pouvez avoir de grosses désillusions, je le dis un petit peu comme ça sur le mode humour, mais je suis sérieuse, voir, regarder ce que ça induit comme changement, ne serait-ce qu'au niveau des impôts, de l'assurance maladie, etc. Je le dis pour tout le monde, hein. Faites bien attention où vous mettez les pieds, mais vous êtes juste dans le droit fil de ce que l'on peut ressentir aujourd'hui, dans le besoin de changer de vie. On est en plein changement de mode de vie, de mode de fonctionnement, de mode de façon de penser. Si vous avez envie de jardiner, même si dans l'hémisphère nord nous sommes en hiver, dans l'hémisphère sud, voire quand on n'est pas loin des tropiques, voire de l'équateur, même si on arrive à la période des cyclones, je sais bien, je pense à nos amis de la Réunion par exemple, de Mada et de l'île Maurice. J'ai vu qu'il y avait un cyclone, il y avait une alerte cyclonique. Protégez-vous bien évidemment, mais si vous avez envie de jardiner, si vous avez envie de changer de mode de fonctionnement par rapport aussi, une fois l'alerte passée, au rapport que vous avez avec les animaux, voire les animaux marins, c'est juste dans le droit fil en ce moment. J'y reviendrai peut-être dans une autre capsule, mais pour faire court ici, pour ne pas vous laisser trop en suspens, et dans le suspense, j'aurais envie de dire, la source me parle beaucoup effectivement des dauphins et des baleines. Et je sais que c'est quelque chose à prioriser aussi quand on va regarder du côté des îles Marquises, de la Nouvelle-Calédonie, etc. On est vraiment, et Tahiti, et on est vraiment dans ce rapport particulier aux dauphins et aux baleines. Et actuellement, ce sont des énergies hyper puissantes parce que ça nous ancre terrestrement parlant. Ça active nos chakras inférieurs, justement, dauphins et baleines. Pour ceux qui me connaissent et qui ont suivi certains ateliers, je pense que ça va vous renvoyer à quelque chose, bien évidemment. Mais nous avons des chakras inférieurs qui sont liés, bien sûr, à ces mammifères marins qui sont absolument extraordinaires et qui nous ancrent de façon particulière depuis des éons maintenant. Donc, vous pouvez ressentir ce lien parce que ce sont vraiment des mammifères qui évoluent en même temps que nous, des mammifères terrestres qui évolueraient de la même manière en même temps que nous. Ça va être aussi les chevaux, les ânes, les chats, les chiens aussi. Alors bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais là, je vous donne vraiment les plus importants qui évoluent en même temps que l'être humain en tant qu'artisan de lumière et qui ressentent les mêmes choses que nous. Donc, qui vont donner un apport positif terrestre et qui vont aller en même temps que nous, artisans de lumière, charger Gaïa en positif pour contrer le sombre. D'où l'importance de la compréhension que vous avez, et c'est pour ça que la source me demandait de vous poster cette capsule et de vous la tourner déjà bien sûr, et de vous la poster pour vous expliquer les énergies du moment et leur apport, parce que en conscience, en tant qu'artisan de lumière, ressentez à l'heure qu'il est combien chacun d'entre nous sommes importants pour Gaïa, pour générer ce flux de lumière. Nous arrivons à un moment où, c'est pour ça que je vous parlais de certains animaux marins et de certains animaux terrestres, alors bien sûr pas tous, hein, et encore une fois, tous les animaux, qu'ils soient marins, terrestres, bien sûr les végétaux dans la même proportion, bien sûr, apportent leur quote-part à l'évolution terrestre. Tous les humains ne sont pas artisans de lumière, ça ne représente que 10%, les autres se sont incarnés pour observer la situation et en se réincarnant dans une vie ultérieure, que ça puisse les aider, ce qu'ils auront constaté comme évolution durant ce changement qu'ils constatent en tant que spectateurs. Bon, les 10% d'artisans de lumière, grosso modo 10%, hein, les 10% d'artisans de lumière que nous sommes, à l'heure qu'il est,
devons être conscients de l'apport que nous apportons à Gaïa en, je vais peser le terme que je vais employer, parce qu'effectivement c'est celui que la source m'envoie de plus en plus, nous sommes la source attend de nous que nous soyons des supralumineux. Le doute n'est plus d'actualité. Donc, prendre conscience qu'au niveau de nos énergies, nous évoluons et nous sommes à un tournant terrestre de Gaïa, du système solaire et de la Voie lactée, global, où la conscientisation de ce que nous vibrons va être fondamentale pour l'apport que nous allons pouvoir apporter à Gaïa. Nous nous sommes incarnés pour ça, et donc soyez-en le plus conscient possible. C'était le message que la source me demandait de vous véhiculer. Je suis sûre qu'il est bien passé. N'hésitez pas à partager cette capsule. Ça peut permettre à d'autres de comprendre ce qu'ils ou elles vivent. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Je reviens vers vous pour d'autres chroniques, mais celle-ci était essentielle. À mon sens, c'est la plus importante que je vous ai postée depuis des lustres. Je vous embrasse.